Shalom bien-aimés. Je crois que nous sommes là encore une fois ce vendredi pour pouvoir nous adresser à celui qui est assis sur le trône très élevé dans notre culte d'intercession. Sans plus tarder, nous allons déjà nous incliner dans la prière et nous allons prier pour l'exhortation avant de nous plonger dans la prière. Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous sommes déjà? Priez le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, toi les dieux des dieux, les dieux des cieux, qui est au-dessus de toutes choses. Nul n'est comparable à toi, Père de grâce. Toi qui nous attires devant toi, Seigneur, ce soir, cet après-midi, Seigneur notre Dieu, que tout l'honneur, toute la gloire puisse revenir parce que, alléluia, oui, tu écoutes la prière. Oui, le psalmiste dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ainsi, ô Dieu, nous nous approchons du trône de grâce, oui, ton trône de grâce, pour obtenir miséricorde, alléluia, et être secourus dans nos besoins, Seigneur notre Dieu. Oui, Père de grâce, nous voulons te recommander, Seigneur, ce petit moment d'exhortation, Seigneur, que ton esprit, oh, alléluia, nous conduisons en toutes choses. Seigneur Saint-Esprit, inspire-nous. Seigneur Saint-Esprit, parle au cœur et fais-nous du bien. Esprit de Jésus-Christ, toi qui sondes le cœur et le rein, tu sondes même les profondeurs des dieux et tu nous le révèles. Alléluia. Merci d'élever Jésus ce soir. Merci de toucher quelqu'un, oh Dieu. Oui, de toucher ton peuple. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Toi le seul véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avons-nous ainsi prié ensemble, disons Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons déjà ouvrir nos Bibles dans Psaume 126. Psaume 126, nous allons lire les 3 premiers versets. Je crois que même les autres versets pourront être considérés, mais d'abord c'est les 3 premiers ici qui sont concernés. Est-ce que nous pouvons déjà lire la Bible là où nous sommes? Nous disons Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous savons que nous venons de passer, ou nous sommes encore en train de passer par un temps particulier. Oui, ce temps de la pandémie qui a tellement bouleversé nos habitudes, qui a fait trembler nos cœurs, qui avait changé un peu notre façon de faire. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train, alléluia, de nous faire du bien. Il est en train de nous prendre en charge. Oui, ces psaumes s'inscrivent dans le cadre de ces psaumes appelés les psaumes ou les cantiques des degrés ou cantiques des Sion. Ces cantiques ont été chantés par le pèlerin juif quand il rentrait à Jérusalem à l'occasion, bien sûr, de 3 grandes fêtes. Les saintes convocations des dieux, la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et même la fête du tabernacle. Qu'à chaque fois qu'il montait, et il y a de ceux qui chantaient ces cantiques, même quand à ces grands rassemblements, ils pouvaient chanter ce cantique. Et là, même, ils sont en train de célébrer ce que le Seigneur a pu faire après la captivité, après la déportation, quand le peuple est revenu, alléluia, à Jérusalem, ils disent, l'Éternel ramena les captifs des Sion. Bien-aimés, par ce cantique, nous remarquons que c'est déjà dans sa nature, est un cantique d'action de grâce. C'est pourquoi, en fait, cet après-midi, ce soir, notre exhortation s'intitule « Rendez grâce à Dieu ». Rendez grâce à Dieu. Un cantique d'action de grâce. Et nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, alléluia, à Dieu. Que cela signifie? Oui, rendre grâce à Dieu relève d'un acte de reconnaissance en rapport avec le bienfait reçu des dieux. Oui,
Les bienfaits reçus de Dieu qui est en fait une grâce de la part du Seigneur. En lisant bien sûr ces psaumes, nous avons retenu 3 points ou 3 éléments qui vont faire l'objet de notre partage de ce soir. Le premier point, c'est que avant de rendre grâce, nous rendons grâce parce que nous avons expérimenté cette grâce de Dieu, les bienfaits de la part de Dieu. Notre premier point, c'est la grâce divine révélée. Déjà dans le premier verset, les bien-aimés disent, quand l'Éternel ramena le captif, ça c'est les bienfaits de Dieu, ils étaient dans la captivité, ils étaient captifs, mais Dieu les a ramenés dans leur terre, dans leur territoire, à Jérusalem. La grâce de Dieu. Et ils disent ceci, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est pour dire, ce n'était pas par leurs efforts. Ce n'est pas qu'ils s'attendaient au fait en rapport avec la capacité qu'ils avaient de pouvoir se libérer de cette situation, mais ils étaient comme ceux qui faisaient un rêve. C'était une grâce. Ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de celui qui a ramené le captif. Oui, quand l'Éternel ramena le captif, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est comme si nous étions en train de nommer Dieu a ramené, Dieu a agi. La grâce de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu par cet acte. Non pas à cause de leur mérite, non pas à cause de leur beauté, non pas à cause de leur prudence, et non pas à cause de leur sérieux, mais à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La faveur imméritée de la part du Seigneur. La faveur qui vient de Dieu, de sa propre initiative. Bien-aimé, la grâce de Dieu est une action de Dieu en notre faveur, en faveur de son peuple. Comme nous le sommes, nous vivons la grâce de Dieu chaque jour qui passe. Mais pendant cette période, nous sommes en train de vivre la grâce de Dieu. Si tu m'écoutes en ce moment, que tu n'as pas été, alléluia, emporté par cette pandémie, oui, tu vis la grâce de Dieu. Tu bénéficies de la grâce de Dieu. Qu'as-tu fait pour mériter la vie? Plus forts que toi ont été emportés par cette pandémie. Plus beaux que toi ont été emportés par cette pandémie. Mais la grâce de Dieu t'a été manifestée. C'est pourquoi tu vis et tu peux me suivre en ce moment, bien-aimé. La grâce de Dieu, c'est aussi l'amour manifesté de Dieu en notre faveur. Nous ne voulons pas dire ici que ceux qui ont été emportés par la pandémie n'ont pas été aimés par Dieu, non. Non, peut-être qu'ils étaient plus sérieux que toi et moi. Ils étaient peut-être plus saints que toi et moi. Mais au fait, dans sa souveraineté, il a voulu que toi, tu sois encore en vie. Oui, c'est cela la grâce encore. La Bible ne dit-elle pas, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu vis, il y a encore des choses à revoir, il y a encore des choses à rectifier, il y a encore des choses à faire. Bien-aimé, c'est cela encore une fois l'amour de Dieu manifesté à notre égard, la grâce de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Tite 2:11, que la grâce de Dieu est source de salut pour les hommes. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. D'ailleurs, Paul le dit dans Éphésiens. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas au fait d'est-ce que nous appartenons à une telle ou telle autre famille. Non. C'est la grâce, c'est l'action de Dieu par sa propre autorité, de sa propre initiative. Source de salut pour tous les hommes. Nous ne méritons rien, bien-aimés. Nous dépendons de Dieu. Le travail que nous avons, la bonne santé que nous pouvons avoir, nous avons été peut-être malades. Et nous avons été guéris. Plusieurs ont été malades. Mais ils sont partis. Mais toi, tu étais malade, tu es guéri. Tu as vécu, si tu es guéri, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Ce n'est pas parce que tu es vigoureux. Non, non, c'est par la grâce de Dieu. Les mêmes protocoles. Les mêmes soins, les mêmes hôpitaux, mais toi tu es sorti, ou vous êtes sorti de là. La grâce de Dieu, bien-aimé, la grâce est source du salut, la grâce source de miracles, la grâce de Dieu, bien-aimé.
Et deuxième élément, deuxième point que nous remarquons dans ce texte, c'est que c'est la réaction des autres, la réaction des nations. Il dit, nous étions d'abord remplis de joie. Je sursaute cela, il dit, mais les autres, parmi les nations, on disait, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Souvent, quand la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies, la plupart des fois, les autres voient cela. Pendant ce temps, nous sommes dans la joie. Nous sommes contents d'être en vie, nous sommes contents. Et par moments, nous ne réalisons même pas cela, mais les autres voient. C'est un peu comme quand on vient de se marier. Je me souviens encore, alléluia, avec la santé des célibataires, quelques années, quelques mois après. Et la santé, on était en train d'être, comme quelqu'un disait, débosselé. Nous, on ne réalisait pas cela. Mais les autres pouvaient nous dire, débosselage, vous avez changé. Et voilà. Oui, les autres voient. Et les autres voient la grâce de Dieu. Les autres voient la grâce de Dieu qu'au travers de nous. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Je ne veux pas rester longtemps dessus. Quand Dieu agit, cela se voit. Pourquoi rester seulement dans la joie et ne pas rendre grâce? C'est pourquoi, en fait, nous passons au troisième point qui est l'attitude. L'attitude de celui qui bénéficie de la grâce de Dieu. Quelle est l'attitude de ce dernier? Au premier point, dans le deuxième verset, on dit d'abord, nous étions dans la joie. Quand la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie, nous sommes joyeux, nous sommes dans la joie d'avoir vécu ces choses, d'avoir du travail, de s'être marié, d'avoir effectué de voyages, d'avoir connu des promotions. Oui, nous sommes dans la joie. Mais nous ne pouvons pas simplement nous limiter là. Et par moments, il y a de ceux qui se perdent même dans cette joie-là. Deuxième point, c'est qu'au fait, alors que nous sommes dans la joie, que cette joie nous conduise à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous a fait vivre cette grâce. Ainsi, il dit au troisième verset, oui, nous avons aussi dit que l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. La grâce de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce la grâce de Dieu? Rendre grâce à Dieu. En fait, ils rendent grâce à Dieu en disant, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils publient ce que Dieu a fait pour eux. Rendre grâce à Dieu, bien-aimé, est un acte d'honneur. Rendre grâce à Dieu, bien-aimé, est un acte d'honneur. Apprenons à ne pas être ingrats, bien-aimés. Après avoir bénéficié de la grâce de Dieu, que nous comprenions que nous devons rendre grâce à ces dieux-là. Nous devons honorer celui qui a initié de sa grâce en notre faveur. Nous devons être reconnaissants, honorer celui-là. Rendre grâce de Dieu, c'est honorer celui qui nous a fait vivre cette grâce. Ne soyons pas des ingrats, bien-aimés. Rendre grâce à Dieu était aussi un acte de louange. La Bible dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Le peuple proclame ses faits, proclame ses grâces. Bien-aimés, apprenons à louer le Seigneur quand nous avons reçu la grâce de Dieu, quand nous avons vécu la grâce de Dieu, quand nous avons expérimenté les bienfaits de Dieu. En nous approchant chaque vendredi, nous ne sommes pas simplement appelés qu'à demander. Non. Par moments, regardons-nous bien en face. Voyons combien le Seigneur a fait des choses dans notre vie. Proclamons ces choses. Proclamons la louange de celui qui a fait cela. Rendre grâce à Dieu, c'est aussi un acte de témoignage. La Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il t'a promis des choses et il les a accomplies. Comment ne pas témoigner ces dieux-là? Comment ne pas rendre grâce? Comment garder cela pour soi-même? C'est comme si, tout venait de soi-même, de ses propres... Non, bien-aimés, témoignons la grâce de Dieu, bien-aimés. Témoignons la grâce de Dieu. Ne soyons pas comme dans cette histoire de Luc 17, à partir du verset 16, on nous parle de l'histoire de 10 lépreux qui ont rencontré le Seigneur. Pour que le Seigneur a dit, allez voir, allez vous présenter auprès de sacrificateurs.
Mais chemin faisant, ils se sont rendus qu'ils ont été guéris. Un parmi eux est rentré vers Jésus. Il a reconnu les bienfaits de Jésus pour dire merci. Alléluia. Et Jésus, étant étonné, a dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? N'ont pas été guéris, ces gens? Bien-aimé, au-delà même de cela, le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, apprenons à rendre grâce à Dieu. Mais je voudrais encore une fois vous dire quelque chose ici, bien-aimé. Nous ne pouvons pas simplement rendre grâce à Dieu seulement quand nous avons vécu, quand nous réalisons que nous avons vécu une grâce particulière dans notre vie. Pas seulement en aval, mais aussi nous pouvons rendre grâce à Dieu en amont avant de vivre quelque chose. Et cela, c'est au fait opérer dans la dimension des fils, opérer dans la dimension de Christ. Ainsi, là, l'action de grâce, rendre grâce à Dieu est un acte de foi. Rendre grâce à Dieu est un acte de foi. Nous pouvons, bien aimés, voir un peu ces exemples, les lire. Nous n'avons pas assez de temps pour lire cela. Matthieu 14 à partir de 19 ou Jean 11, 41. Ici, nous voyons Jésus opérer. Car l'action de grâce attire le miracle, bouge les trônes de Dieu. Nous voyons Jésus devant la multitude. Le soir, ils n'avaient pas quoi manger. Quand il demande qu'est-ce qu'il pouvait faire, on le présente de quelques pains et quelques poissons, alors qu'il y avait des milliers de personnes. La Bible dit, quand il a pris cela entre ses mains, il rendit grâce. Il rendit grâce. Et quand il a rendu grâce à son Père, on a distribué, les gens ont mangé à leur satiété. Et même il y a eu du reste. Nous voyons dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, Jésus n'arrive pas pour dire, Père, je te prie, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Il dit, Seigneur, je te rends grâce, dès que tu m'exauces toujours. Un acte de foi. Un acte de foi. Et là, il continue, Lazare sort. Bien-aimés, changeons par moments de dimension dans notre manière de prier, dans notre manière de nous approcher de Dieu. Pas seulement rendre grâce quand nous réalisons que nous venons de bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de promesses. Et nous devons rendre grâce à Dieu avant même que ces choses ne puissent. Et nous le voyons déjà, nous exprimons notre foi en vivant ces choses. Rendons grâce, rends grâce, toi qui es malade là où tu es. Ne dis pas non, je rendrai grâce quand j'ai réalisé que je suis guéri. Commence à rendre grâce dès que le Dieu, alléluia, à qui tu appartiens, guérit le malade, quel que soit le nom de ta maladie. Rends grâce, présente, dis merci Seigneur, oh Dieu, pour cette maladie, parce que ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, un acte de foi. Mais aussi, pouvons dire, action de grâce est un acte d'humilité. Alléluia. C'est lui qui rend grâce à Dieu. Reconnaît qu'il n'est rien, qu'il dépend de Dieu. Tout ce qu'il il le reçoit de ces dieux-là. Il ne mérite rien. Alléluia. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Rendre grâce à Dieu, c'est un acte, afficher un acte d'humilité. Rendre grâce à Dieu aussi, bien-aimé, pour ce soir, cet après-midi, nous plonger dans la prière, c'est aussi un acte de dépendance à Dieu. Quand je rends grâce à Dieu, je veux dire, Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je ne dépends pas de mon intelligence, de mon expérience, d'est-ce que je suis sérieux, d'est-ce que je suis intègre. Non, non, je dépends de toi. D'ailleurs, alléluia, la force, l'intelligence, et toutes ces choses viennent de toi. Je dépends de toi. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Ne sois pas comme des jeunes ingrats, même vis-à-vis des hommes. Après avoir bénéficié des bienfaits de quelqu'un, on ne dit pas merci.
Ça, c'est les attitudes des ingrats. Bien-aimés, rendre grâce à Dieu est un acte de gratitude à ces dieux-là, un acte de dépendance à celui qui fait grâce. Oui, quand l'Éternel ramena le captif des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia, nos bouches étaient remplies de joie. Nos bouches étaient remplies de chants d'allégresse. Et on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et nous disons aussi, l'Éternel, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Quand il ramène les captifs de son peuple, ceux qui sèment avec larmes, alléluia, moissonnent avec les chants d'allégresse. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5,18 pour paraphraser. On peut commencer à partir de 16. Alléluia. Soyez dans la joie. Priez sans cesse. Et rendez grâce en toutes circonstances à l'Éternel, ô Seigneur, car c'est cela la volonté de Dieu à votre égard. Oh bien-aimés, rendons grâce à Dieu. En toutes circonstances, favorables comme défavorables. Cela peut te paraître défavorable aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que l'Éternel est en train d'agir. L'Éternel est en train de faire des choses. Il te fait passer par là parce qu'il veut t'amener là. Il veut t'amener à un autre endroit. Alléluia, souviens-toi, alléluia, de Joseph qui s'est retrouvé en Égypte. Je crois quand il allait en Égypte, il dit, qu'est-ce que je fais pour arriver là? Mais il ne savait pas que c'est là où il devait être élevé. Rends grâce à Dieu pour cette circonstance. Alléluia. Dernièrement, on m'apprend d'une histoire d'un monsieur qui avait été chassé d'un poste. Et voilà, peut-être qu'il était en train de pleurer, mais il ne savait pas que, oui, Dieu voulait l'élever, le placer. Alléluia, quelque part. Et quelques jours après, il a été nommé plus qu'il a été avant. L'Éternel, c'est pourquoi tu as appelé à le rendre grâce. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es maintenant pour rendre grâce à Dieu? Élève la voix, commence à rendre grâce à ces dieux-là. Oh Jésus, je te loue, je te bénis Seigneur. Je te rends grâce pour le bienfait que tu ne cesses, oh Dieu, alléluia, de m'accorder. Mais aussi je te rends grâce pour toutes ces grandes choses que tu as en réserve pour moi, que tu es en train de faire pour moi. Alléluia. Oui Jésus, je te loue, je te bénis Seigneur. Je te célèbre, tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur. Tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés. Et je sais que tu le fais déjà pour nous et tu le feras, Seigneur. Tu le fais pour mon frère, oh Dieu de gloire. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. À cause de cette pandémie, mon frère se retrouve sans travail. Je te loue, je te bénis parce que tu prépares mieux, alléluia, que ce qu'il a connu d'avant. Je te célèbre, Jésus. Je te rends grâce, Jésus. Alléluia. Oh, pour cette maladie que tu es en train d'enlever, Jésus, dans le corps de ma sœur. Oh Jésus, je te célèbre. Oh Dieu de grâce, sois béni. Sois célébré, sois glorifié, Jésus. Je te rends grâce, Père de gloire. Je te rends grâce, toi qui sièges au milieu de louanges de ton peuple. Je te rends grâce, toi qui écoutes la prière. Je te rends grâce, toi le Dieu qui élève l'un, qui abaisse l'autre. Je te rends grâce, oh Jésus. Alléluia. Toi qui nous donnes la victoire. Je te rends grâce, toi qui nous guéris. Je te rends grâce. Alléluia. Frères congolais, bénis les seigneurs. Alléluia. N'est-ce pas, alléluia, les spécialistes de l'OMS, alléluia, pouvaient dire qu'il y aurait catastrophe en Afrique. Et même quand nous regardions notre système de santé, on se disait que ça sera terrible. Mais Dieu nous garde, élève la voix, bénis les seigneurs. Toi qui te retrouves ailleurs, bénis les seigneurs pour ce que les seigneurs sont en train de faire pour toi. Plusieurs sont partis, tu es vivant. Rends grâce à Dieu, bénis-le, alléluia. Laisse-moi te dire qu'il y a une issue favorable pour toi. Jésus, je te rends grâce parce que tu règnes. Je te rends grâce parce que je dépends de toi. Je te rends grâce, oh Jésus, parce que tu es ma force. Alléluia, mes sources sont en toi, Seigneur. Je te rends grâce, Jésus. Sois glorifié, Père de grâce. Je te bénis, oh Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même, oh Dieu de gloire. À la même manière, oh Dieu, que les enfants d'Israël pouvaient chanter quand l'Éternel ramena les captifs des Sion. Nous étions comme ceux qui font un
ton rêve. Oui, Seigneur, quand nous serons en train de vivre ces choses, alléluia, ce serait comme par un rêve, car c'est ta grâce, oh Dieu, en action. Je t'élève, oh, je te bénis. Je te rends grâce pour l'élévation de ma soeur. Je te rends grâce pour, oh Dieu, les affaires de mon frère. Je te rends grâce pour les enfants que tu donnes à mes bien-aimés. Oh Jésus, je te rends grâce pour le travail que tu donnes à ma soeur, à mon frère. Je te rends grâce, Seigneur, oh Dieu, pour la famille que tu bénis. Je te rends grâce pour la guérison de ma soeur, là où elle est, oh Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois célébré, gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, tu n'as pas changé. Gloire à ton nom, oh Dieu puissant. Oh, tu es plus puissant, Seigneur, oh Dieu, que celle que nous pouvons même, alléluia, alléluia, penser en termes de puissance. Oh Jésus, je te rends grâce. Oui, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Alléluia. Tu es bon, tu es glorieux, tu es magnifique, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Sois béni, Père de grâce. Bien-aimé, alléluia. Je veux demander à quelqu'un, alléluia, là où tu es peut-être malade, alléluia, oh, tu peux commencer à rendre grâce. Rends grâce pour la guérison. Rends grâce dès que Dieu, alléluia, commence à te toucher là où tu es. Commence à te guérir là où tu es. Commence à le faire, alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, cette maladie, ce n'est pas pour ta mort. Cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu, alléluia, soit manifestée. Je te rends grâce de guérir mon frère. Je te rends grâce de guérir ma soeur, oh Dieu, alléluia, de l'hernie discale. Je te rends grâce, oh Dieu, de guérir ma soeur de la paralysie. Je te rends grâce, oh Dieu de gloire, alléluia, alléluia, de bénir, oh ce bien-aimé. Je te rends grâce, oh Jésus, de guérir ce bien-aimé de la sinusite. Je te rends grâce, Père de gloire. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci Jésus, toi le Yahweh Rapha, toi qui nous guéris de toute la maladie. La Bible dit, par tes meurtrissures, Jésus, nous avons été guéris. Oui Seigneur, sois glorifié parce que tu nous guéris. Tu nous restaures, tu nous relèves, tu nous bénis, oh Dieu, tu nous établis, alléluia, sois glorifié Jésus, alléluia. La Bible dit, tu retires de la poussière le pauvre pour le faire asseoir à côté des grands et des grands de ton peuple. Personne ne peut s'opposer, tu as dit, oh Dieu, tu agiras et qui s'y opposera? C'est pourquoi je te dis merci, c'est pourquoi je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, toi qui agis, oh Jésus. Sois béni, sois célébré, sois glorifié, merci. Merci Seigneur pour tout. Alléluia, je te bénis pour la reprise des activités, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, je te bénis pour ton église, Seigneur. Je te bénis pour ton serviteur, oh Dieu. Alléluia, et tous les ouvriers, Seigneur, de la bannière. Je te bénis, oh Dieu de grâce. Sois béni, alléluia, toi les chefs de l'église, toi la tête, toi les chefs et les consommateurs de notre foi. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui ne se fatigue pas de nous. Que son nom soit béni. Bien-aimés, alléluia, en guise d'annonce. Vous rappelez simplement déjà que les dimanches, nous sommes là. À 8h juste, par les réseaux sociaux, nous pouvons déjà suivre nos cultes des dimanches. À 8h juste. Et à 9h30, connecté à la radio Parole Éternelle pour suivre ces mêmes cultes. Et aussi à 11h30, les cultes pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.